Elle est là, la fameuse usine motrice. La fameuse usine motrice qu'on peut voir sur Flight Simulator. Elle est là. Et on voit que là il y a du courant là. Là on voit vraiment que l'eau elle s'écoule vite. Et donc elle est là. Et donc maintenant ça y est, je suis de nouveau le long du Rhône. Donc maintenant l'objectif c'est de marcher le long du Rhône jusqu'à la confluence avec l'Arve. En essayant de pas trop traîner. En tout cas c'est fort joli. C'est fort joli. Bon, est-ce que c'est une bonne idée de marcher là-dessus? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr que ce soit l'idée du siècle. Mais j'essaye quand même. Regarde. Voilà, j'ai fait une casse à figure en vidéo. Super. Ça aurait fait un joli gag. Voilà, on est revenu. Alors, en vrai, sinon, ça va. Je trouve que les trottoirs sont quand même bien déneigés, je trouve. En même temps, on est dans une ville, voilà, ils ont l'habitude à la neige, quoi. Ils ont l'habitude à ça. Et voilà. Et donc on voit l'accélération. Et l'eau qui accélère, il doit y avoir un endroit où ça doit produire. Où ça devait produire, peut-être ça produit plus, mais voilà, ça devait être là-dedans. Voilà. En tout cas, c'est joli. Ces éclairages, ils ont fait des beaux éclairages autour. Franchement, c'est sympa. C'est sympathique. On va voir hein, si c'est peut-être d'écriture. Ok, des forces motrices. Voilà, bah c'est ça. Alice. Ok. Après, le Rhône est un fleuve assez puissant, donc c'est pas étonnant de se servir d'un fleuve pareil pour faire de l'électricité. Pêche internet, et voilà, on voit l'eau qui ressort là. Et les deux bras aussi qui se rejoignent. On a Brest s'engage dans la vallée jusqu'à arriver en France. Parce que là, le Rhône, à cet endroit-là, n'a jamais encore vu la France. Et il y arrive un peu plus loin. Voilà. Bon bah je vous laisse, je vais marcher tranquillement et puis je vais essayer d'aller jusqu'à la confluence avec l'Arve. Voilà. Et voilà, là il y a de la fabrication. Vu le bruit que ça fait. Je pense qu'on peut même voir potentiellement là-dedans. Non, on voit rien. On voit rien, mais à mon avis, ça va être là-dessous. Ça doit fabriquer de l'électricité. Voilà, et donc ensuite l'eau est rejetée là. Hein. Ça pompe pas du tout d'eau, hein. C'est juste la force de l'eau qui fabrique, qui doit faire tourner des turbines et qui fabrique de l'électricité. Et après l'eau continue son chemin vers Lyon, vers la France et vers la Méditerranée. C'est trop joli. Regardez là, on a le Rhône. Un Rhône vraiment encore un peu sauvage, tu vois. C'est pas comme à Lyon où bon, il est quand même bien canalisé. Là, il est sauvage, on voit que c'est super beau. Et on est sorti un peu du centre de Genève, ça fait du bien. Ça fait du bien de sortir un peu de la folie du centre de Genève. Même si c'est une très belle ville.
pour aller un petit peu se balader. Et clairement se changer un petit peu. On va se cacher, changer un peu les idées quoi. Même si je sais de toute façon que mon humeur de ce soir est juste passagère. Même si de toute façon là elle est un peu en train de passer. Elle est un peu en train de passer mais c'est voilà. En fait je suis assez transparent avec vous et c'est un carnet de voyage quoi, donc je vous raconte un peu ce que je vis quoi, comment je le vis. Et ben voilà, là ce soir il y a un petit coup de moins bien, je sais que. Enfin il y a eu un petit coup de moins bien. Ah, il y a une odeur de peinture, il doit y avoir un tag frais par là. Demain je pense que ça ira mieux quoi. Parce que demain il y aura la hâte de retrouver Adrien. Voilà, après je passe le week-end avec Adrien, on va voir ce qu'on va faire. Si on bouge ou pas, enfin on va voir. Va y avoir le ski, enfin voilà. Là ça va s'enchaîner. C'est juste aujourd'hui où c'est vraiment une période de transition qui est pas facile. Un passage de transition qui est pas facile, mais ça va le faire. Ça va le faire. Regardez comment c'est joli, on voit le fond là au bord. Alors juste au bord, je pense qu'au milieu il y a quand même un peu d'eau quoi. On voit toute cette eau qui est ressortie du lac Léman, pour partir direction de Lyon quoi, hein, tout simplement. Bon, il y a du chemin jusqu'à Lyon pour l'eau qui est ici, mais voilà. Avertis les amis avant d'aller dans l'eau et veiller les uns sur les autres. Ouais, oui, logique. C'est pareil en mer, hein. Avertir les gens avant de partir. Si on part pas sur un truc professionnel, il faut avertir avant de partir. Et il faut veiller. Et nous là pareil en mer, c'est pareil, on veille sur les autres. Alors voilà, température au début du Rhône. Dernière mesure à 17h10. Température de l'eau 7 degrés et débit actuel 373 mètres cubes secondes. Ok, danger courant très fort. 7 degrés l'eau. Ok, j'aurais pensé qu'elle était plus forte que ça, tu vois. Ah, c'est déjà froid, hein, 7 degrés, mais en vrai, bon après, il a pas fait si froid que ça avant, là. Là, il commence à faire froid, mais il a pas fait si froid que ça ces derniers mois, donc bon. Alors, en vrai, ça me viendrait même pas à l'idée de nager ici, quoi, mais s'il y a des tarés pour le faire, let's go, mais ça me viendrait pas à l'idée, moi, en perso. C'est trop dangereux, quoi. Donc on vient officiellement de rentrer sur la pointe de la jonction, donc on va arriver justement à cet endroit, la jonction entre l'Avre et le Rhône. La ville de Genève vous informe. Ok, pointe de la jonction, ouais c'est ça. Donc entre l'Avre qui naît au pied du Mont Blanc et le Rhône, qui lui arrive de beaucoup plus loin, d'un glacier, je sais plus le nom du glacier, mais qui arrive d'un glacier en Suisse. Je vais voir d'ailleurs demain si j'ai moyen, je vais peut-être essayer de remonter dans cette vallée pour m'enfoncer un peu dans les montagnes. Bon après de toute façon je sais pas à quelle heure, faut que je dise, faut voir à quelle heure j'arrive chez Adrien. En vrai j'ai bien fait d'y aller de ce côté-là, j'hésitais à y aller par l'autre côté, mais en fait pas l'autre côté. Ah si, il y a bien un chemin, mais bon c'est sympa là, c'est sympa. Et voilà, là il y a le pont ferroviaire, donc l'Avre elle doit être juste là derrière. À mon avis on n'est plus très loin. Bon je vous laisse et puis on se retrouve au niveau de l'Avre, voilà. Ah bah j'ai pas de très bonne nouvelle, vous voyez là c'est l'Avre. L'Avre elle est juste là, le Rhône est juste derrière. Sauf que je peux pas aller à la Confluence parce que bah en fait il y a l'air d'y avoir des travaux en fait. Ça fait chier. C'est dommage. Sinon faut que j'aille là-bas et que j'aille en face. Et peut-être que j'aurai moyen de filmer, mais je sais pas. Je vais peut-être essayer de voir ça, mais
Mais en tout cas, je peux pas aller vraiment au bout de la pointe, quoi. C'est dommage, mais bon, c'est comme ça, hein. Mais voilà, du coup, l'Avre qui est juste là. Et comme vous pouvez voir, l'eau est un peu plus claire que sur le Rhône, un peu plus foncée, pardon, un peu plus verte. L'eau est verte ici, et sur le Rhône, elle est bleue en fait. Et du coup, le mélange des deux, ça donne un truc plutôt sympathique. Le mélange des deux donne un truc plutôt sympathique normalement. Mais bah là, on peut pas y aller. Dommage. Regardez, en fait, c'est bloqué. C'est dommage. Il doit y avoir des travaux, peut-être un truc à refaire, donc voilà. En tout cas, voilà, on est au bout de la confluence. On a la confluence entre l'Arve et le Rhône. Je vais essayer quand même de traverser rapidement. J'ai vu qu'il y avait un pont là-bas. Je vais essayer d'y aller rapidement, voir si je peux aller me mettre en face et vous filmer quand même la confluence. Vous voyez, là, l'eau, on voit qu'elle est quand même un peu plus foncée, bleu foncé. Et l'eau là-bas verte, ça donne un beau dégradé de couleur derrière. Sur les photos satellites, pareil, c'est très joli sur les photos satellites. Et en fait, même sur des photos classiques. Après, on verra. Je pense que quand je vais arriver par le train dans une semaine, on passera là-haut. Donc, au pire des cas, il faudra, je pense, à filmer. Parce que je pense que le vendredi, je pense que ça va quand même pas trop tard ici. J'essaierai de pas arriver trop tard ici. Et voilà. Encore un bateau. Donc je disais tout à l'heure, j'ai lu là un petit peu les trucs sur le Rhône. Ils disent que voilà, bon, la baignade n'est pas surveillée, elle est fortement déconseillée. C'est pas interdit, mais c'est fortement déconseillé, quoi. Faut être fou pour se baigner dans le Rhône, hein. Clairement. N'importe où sur le Rhône, je pense qu'il faut être fou pour se baigner. À part dans le lac Léman, il y a des zones protégées, surveillées, tout ça. Donc ça peut le faire. Là, dans le Rhône, ici, là où il y a du courant et tout, c'était pas une bonne idée. Jamais de la vie, c'est une bonne idée, quoi. Mais bon, on a un très joli bâtiment là-haut, là, sur la hauteur du Rhône. Très beau ce bâtiment là-haut, là. Avec une espèce de pendule dessus, c'est super joli. Et bah là, je remonte tranquillement par ici. Je vais voir pour essayer d'aller sur le pont là, de l'autre côté. Pour essayer d'aller voir la confluence quand même, quoi. Voilà. Et là voilà la confluence. Alors j'ai la lumière d'un coup là, mais là voilà la confluence. Vous voyez le Rhône dans le fond. Alors malheureusement il fait nuit donc on voit pas la différence. Enfin moi je le vois un tout petit peu, mais c'est pas flagrant de là où je suis. Mais voilà la confluence du coup entre le Rhône et l'Arve. Donc l'Arve qui naît au pied du Mont Blanc. Enfin, du côté du Mont Blanc, et le Rhône qui naît dans les glaciers là-haut en Suisse. Voilà. C'est tout joli. Alors, du coup, malheureusement, comme il fait nuit, tout à l'heure, s'il n'y avait pas eu la barrière, je pense que ça aurait pu encore le faire à peu près. On voyait encore un peu la différence, mais là, on la voit plus. Hein. Non, malheureusement, on la voit plus. Faudra que j'y pense quand je passerai en train là-haut. Ou quand je vais revenir vendredi prochain, j'essaierai d'être là pas trop tard et peut-être retenter le coup de revenir ici. Voilà. Pour vous remontrer ça 2 jours. Mais voilà, en tout cas on y a été. Et maintenant moi je vais retourner un peu vers le centre-ville. J'ai 2-3 trucs à acheter. Et voilà. Je sais pas si je vais vous refaire des points, je pense que oui. Parce que d'un certain côté ça me permet de parler, alors ça va faire des vidéos très longues, je sais là, je pense que clairement on est parti pour beaucoup d'épisodes. Au début j'avais dit peut-être 2, ouais ben en fait non, ça va être plus que 2. Mais bon bah voilà. C'est comme ça. Bon bah je vous laisse et puis on se retrouve peut-être pour un autre point un peu plus tard. Tout de suite dans la vidéo. Ou peut-être que c'est une fin de vidéo, j'en sais rien, on va voir. Bon, j'ai pas repris le pont de là-bas, là je vais reprendre juste un pont un peu plus loin, ça va, c'est pas très loin. Et comme ça on va voir l'Avre un peu plus loin, même si de toute façon on la verra quand on arrivera demain soir
là où je dors quoi, pas loin du Mont Blanc. J'essaie de pas donner, j'ai pas donné une seule fois le nom du village en vidéo. Enfin, je vérifie ça en vrai. Ça peut être tentant des fois. Enfin voilà, moi je sais où ce que je fais, mais voilà. Donc ouais, ah voilà, ça fait bien quand c'est déneigé quand même. Donc ouais, Lavre, je vais la revoir plusieurs fois. Mais là voilà, Lavre. Et là je peux vous dire que j'ai les chaussettes trempées à force d'avoir marché dans la neige. Mais bon, c'est pas grave. Et voilà Lavre. Et donc là elle arrive de là, et elle arrive elle du Mont Blanc. Donc bah nous là, on va retraverser, on va retourner vers le Rhône. On va relonger le Rhône jusqu'au lac Léman. Et après j'ai 2-3 trucs à faire et je pense qu'après je vais peut-être aller à l'hôtel dormir. Je vais peut-être déjà me prendre une douche et après aller dormir. Je pense que je vais pas me coucher trop tard en vrai. Je vais essayer de pas me coucher trop tard. Je pense que je suis un peu fatigué aussi parce que bah pour vous dire avec je crois que vous l'avez dit tout à l'heure, mais on a fini à 1h30 du matin le dernier Harry Potter avec Shizu et Xana, donc bon, j'ai pas beaucoup dormi quoi. Alors c'est quoi qu'il y a écrit dessus? Attendez. Attention. Ah attention câble, ok. Je pensais que c'était un truc intéressant marqué dessus, mais non. Attendez, regardez la lumière là. Ça rend trop bien. Le reflet sur l'eau, c'est trop joli. C'est trop joli. Et voilà. Elle est sympa la fresque là sur le mur. Trop joli. Bon voilà, je suis revenu devant l'usine motrice. Très joli. Et donc bah je réarrive du côté du lac. Là il y a le premier pont et moi je vais passer là et je vais monter sur le deuxième pour retourner dans la bonne zone de la ville quoi. Enfin pour retourner dans le centre-ville quoi. Voilà. Plutôt sympathique, c'est joli, c'est très joli. Ah, l'eau elle est tellement claire, c'est tellement beau. On est sur une petite île là, c'est trop sympa. On voit par contre qu'il y a du courant. C'est vrai que de l'autre côté on le voit un peu moins, mais par là on voit qu'il y a pas mal de courant quand même. Ça pousse quand même pas mal quoi. Là on voit vraiment que ça pousse quoi. Donc voilà, on est bientôt revenu au lac Léman. On est bientôt revenu au lac. Il reste encore un petit peu à marcher, mais on ne devrait pas tarder à arriver. Galerie. C'est sympa cet endroit. C'est vraiment sympa cet endroit. Bon bah voilà. C'est trop joli encore. On est toujours sur... en fait on est toujours entre les deux bras là. Et mon objectif c'est de rejoindre notre dernier pont, mais à mon avis... Ah non, je me suis peut-être fait avoir. Non, ça va. Regardez, on voit l'eau qui s'écoule sous les arches. Et c'est super joli. C'est super joli. Je commence tout doucement à me réhabituer à la solitude. Mais j'aime bien tout doucement. Hein. C'est toujours pas facile, on va dire. Mais voilà. Mais je suis content de voir cet endroit en vrai parce que on l'a souvent vu sur Flight Simulator. Pendant le Tour de France des copains, j'y suis passé sur Flight Simulator et bah voilà. On était passé par là pour rejoindre après Salanches pour retrouver Transporter, pas Transporter mais Simtrain. Donc Adrien quoi que je vais retrouver demain soir. Et sur le Tour de France des copains sur Flight Sim. Et du coup bah en fait bon des banques hein, en Suisse comme c'est bizarre. Mais du coup en fait on était passé par là et après on était rentré vraiment dans les montagnes
Et bah là, ça me fait plaisir de voir cet endroit en vrai, quoi. Ça me fait plaisir de voir cet endroit en vrai. Putain, les bureaux là en vrai ils sont pas mal, hein. Bon, j'aurais du mal à me concentrer moi avec une vue pareille. Voilà, et là on quitte l'île et là-bas c'est le début du lac, quoi. Là-bas c'est le début du lac. Là c'est le pont qui permet de quitter l'île. Là-bas il y a il y a un petit îlot et derrière bah, c'est le lac. On va retourner vers le lac. Moi après je vais essayer de trouver un magasin parce que j'ai un truc à acheter et puis après je vais voir ce que je vais faire. Elle est jolie la statue, la statue là. Mais elle a une petite croix, toute sympa, c'est toute jolie aussi. Alors d'ailleurs je sais pas si je vous l'ai dit mais j'ai regardé pour demain. En fait il y a un train qui fait quasiment, enfin qui fait tout le tour en fait. Enfin qui fait tout le tour, qui fait le passage par le nord. J'en ai pour 1h38 je crois de voyage. Voilà. Je sais pas si je vais faire des escales parce que j'aurai ma valise avec moi donc je sais pas si je vais faire tout en un coup ou avec escale. Le problème c'est qu'avec la valise c'est pas pratique les escales mais bon. Alors voilà, là on a la première petite île après le lac. Donc je sais pas trop, je vais voir. Mais en tout cas demain c'est sûr qu'on passe par le nord du lac. Ça va me coûter 41 € normalement d'après ce que j'ai vu. D'après l'application SNCF Connect sous oui, même avec SNCF Connect on peut regarder les horaires à l'étranger. Enfin, tout du moins ici en Suisse. Donc c'est plutôt sympathique. C'est plutôt sympathique. Ouais, bah, là je vais essayer de traverser. Je vais attendre que le feu passe au vert. Puis voilà. Bon bah ça se voit que je suis revenu proche du lac. Ça souffle. Ça souffle bien. On voit là-bas le petit... enfin l'entrée du port qui est illuminée. Et voilà, ça souffle bien. Avec les beaux bâtiments là. C'est magnifique. C'est magnifique. Par contre ça caille quoi. Là j'enlève juste le gant pour déclencher enfin pour pouvoir tout faire sur le téléphone quoi. Parce que sans les gants c'est compliqué. Avec les gants par contre c'est compliqué. Mais je le fais qu'à ce moment là quoi. Parce que sinon les gants je les garde tout le temps quoi. Parce que ça caille vraiment quoi. C'est pas très agréable quoi. Mais bon. C'est comme ça, on fait avec. Je savais qu'en venant à la montagne, enfin en venant à la montagne ça allait être froid, bah ouais. Je suis pas déçu par rapport au froid quoi. Mais bon, je suis bien couvert, ça va. C'est plutôt sympa. C'est sympathique quand même. Vous voyez quand vous entendez un bruit comme ça, vous avez vraiment l'impression d'être en bord de mer quoi. Alors que c'est un lac. Je vous rappelle que c'est un lac quoi. Ça c'est beau n'empêche hein. J'ai vraiment l'impression d'être en bord de mer quoi quand je suis ici. J'ai vraiment l'impression d'être en bord de mer alors que bah ouais c'est un lac. C'est le lac Léman. On pourrait l'appeler la mer Léman quoi limite. Mais il est juste immense, et là ça fait il y a des vagues tout à l'heure, il y avait une petite vague qui a passé au-dessus de l'acheter. Il y a une vague qui a passé par-dessus la chute, attendez, mais regarde, ça tape tellement fort que ça vient taper là et ça dépasse en fait. Moi je marche le long mais d'ailleurs je vais me faire arroser quoi. Enfin c'est assez fou. Ce lac est fou en fait. Mais c'est trop beau. Par contre c'est tellement beau. Et donc demain on va le contourner, on va faire le tour. Je pense pas que je vais partir trop tôt, je vais me reposer un peu. Je vais essayer de dormir un peu. Et puis après bon, on partira direction Martigny, puis ensuite retour en France. Après Martigny c'est le retour en France du coup par le Mont Blanc Express.
direction Adrien. Je viens de l'appeler là, je lui ai dit que j'arriverai sûrement dans l'après-midi. Parce que balader la valise pendant toute une journée, je pense que ça va vite me saouler. Même si clairement c'est un peu ce que je vais faire vendredi prochain, mais bon. En tout cas, c'est trop joli. C'est trop beau. Mais il y a interdit, en même temps tu m'étonnes, l'eau là. On a vu tout à l'heure que l'eau était à 7 degrés, t'as pas envie de te baigner, hein, clairement. Et c'est normal que c'est interdit. Là, 7 degrés, si tu comptes en minutes, normalement c'est 7 minutes avant que t'aies vraiment froid, quoi. C'est 7 minutes de baignade et après tu dois ressortir. Sinon tu vas vite descendre en température, quoi. Là, faut y aller avec une bonne combinaison bien épaisse, quoi. Mais bon. On va débrouiller, hein, vous voyez, vu que c'est navigable, il y a tout un système de balises, de bouées, de lumière. Comme en mer, quoi. C'est vraiment une mini-mer, quoi. Vraiment une mini-mer. Elle est jolie cette statue avec le cheval et un homme devant lui, c'est trop beau. Ça fait penser à à l'élevage en fait, enfin pas à l'élevage mais à l'éducation du cheval, c'est trop joli. C'est trop joli. Mais bon, c'est vraiment joli le lac Léman, par contre, qu'est-ce que c'est venteux. Qu'est-ce que c'est venteux, sérieusement. Il y a vraiment du vent, quoi. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'il paraît que du côté de là où je vais après, il y a un peu de neige. Donc, techniquement, je devrais pouvoir skier. Et ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Je vais pouvoir apprendre. Hey. Ah, c'est sur ces petites images là, avec encore un joli bâtiment là, que on va finir cette journée à Genève, enfin cet après-midi à Genève, partie d'après-midi à Genève. Demain matin, dès que je pars, du coup je peux aller plus loin par là, il n'y a plus l'air de grand chose. Puis ce que je vais faire, c'est que je vais retourner à l'auberge, me prendre une petite douche, me poser, et me reposer. Je pense que j'en ai besoin. Je pense que les émotions aussi là, les émotions peut-être dû un peu à la fatigue aussi, j'en sais rien, mais voilà, j'ai besoin d'aller me poser et puis après ça ira mieux. Clairement après ça ira mieux et voilà. Et donc après direction demain, je sais pas encore à quelle heure je pars, mais c'est direction Martigny. On va faire des belles images, je pense encore. On va faire des belles images avec le passage dans le fond du lac Léman. Du coup, j'ai regardé la voie ferrée, donc je parle de lac Léman. Il y a des moments où on s'en éloigne un petit peu, mais il y a des moments où on va bien longer le lac Léman, donc ça va être sympathique. Et puis après, on rentre dans la vallée du Rhône à Martigny, enfin en allant sur Martigny. Je vais voir si à Martigny, j'irai peut-être filmer un peu la ville et tout. Avec ma valise, ça va être pratique, mais je vais essayer. Et puis après, ce sera direction Chamonix et les alentours, quoi. Voilà. Peut-être que après, par contre, je pense que ce week-end, je sais pas s'il y aura beaucoup d'images. Parce que je serai avec Adrien. Et je sais pas ce qu'on va faire. Je pense qu'on va passer pas mal de temps devant le PC aussi, tous les deux. Et on va peut-être sortir aussi, on va voir. En tout cas, on va sortir. Je sais pas ce qu'on va faire. Mais voilà. Je pense que ça va me refaire du bien là de repasser 2 jours avec quelqu'un. Et voilà. Du coup, je vous laisse. Et puis la prochaine, c'est à Cham. Finalement, attendez, je vous refais juste une petite vidéo là. Il y a juste un petit bateau qui est en train de traverser.
Enfin, il y a les navettes encore à ce temps-là, bah, il est 19h30 en vrai, hein, mais ça traverse encore. Ça traverse encore à 19h31. Ça traverse encore le Rhône. Et puis tout à l'heure, je lui ai dit, on se retrouve à Cham. Non, on se retrouvera encore ici à Genève pour le départ direction Martigny. Voilà. Bon bah voilà, je suis ressorti de l'auberge. On est le matin à Genève. Je pense que je vais aller me manger un petit truc le long du lac Léman. Le train est juste là, on n'est pas très loin de la voie ferrée. Enfin, de là où je vais repartir, mais j'ai un peu de temps. Donc on va aller prendre, on va aller manger. Il me reste encore 2 trucs dans le sac. On va aller grignoter le long du lac Léman et ensuite on prendra le train direction Martigny. Voilà. Alors en vrai, j'ai plutôt bien dormi. Pour avoir dormi dans une auberge. Franchement, c'est plutôt pas mal pour une auberge de jeunesse. Et attendez, je pense que je peux pas passer là. Faut que je passe directement comme ça. Parce qu'à mon avis, là-bas, c'est garé. Donc ouais, j'ai plutôt bien dormi pour une auberge de jeunesse. Clairement, c'est plutôt pas mal. Et je retire ce que j'ai dit. Il y avait bien une prise de courant et je l'ai trouvée juste avant de me coucher. J'ai trouvé la prise de courant, donc du coup je me suis branché. Donc j'ai 2 batteries de spare quasiment pleines et mon téléphone qui est plein. Donc j'ai assez pour la journée et puis après je rechargerai tout chez Adrien quoi. Du coup en fait c'était plutôt sympathique en vrai. C'était plutôt sympathique. Et ouais, j'ai bien dormi, on était que 3 dans la chambre, donc ça va, c'était cool. Les gens qui étaient avec moi, c'était des Anglais, enfin ils parlaient anglais, donc je sais pas si c'était vraiment des Anglais, mais je pense que c'était des Anglais. Qui avaient l'air super sympathiques. Alors moi comme je parle pas très bien anglais, c'est compliqué, mais ils avaient l'air super sympathiques. Assez respectueux et tout, donc c'est super cool. Et j'ai remarqué qu'en Suisse, j'ai l'impression que les gens sont plus respectueux qu'en France. Par exemple, au niveau des carrefours, tu vois pas grand monde traverser au niveau du feu rouge pour les piétons. Là, je viens de voir le feu passe à l'orange pour la circulation, les gens s'arrêtent. Enfin, franchement, c'est cool la Suisse. Franchement, ça fait partie des beaux pays là dans lesquels j'aurais mis les pieds. J'ai fait quelques pays et la Suisse fait partie, je pense, déjà fait partie de mon top des meilleurs pays que j'ai visités, je pense. Bon, après là on est dans la partie francophone, donc c'est facile pour moi. On est dans la partie francophone. C'est vrai que si je me tâte, vu que je me tâte, faut que j'arrête les horaires, mais je me tâte à remonter la vallée du Rhône. Si je remonte vers la source, c'est la partie germanique de la Suisse, je crois que c'est germanique. Et là ça va être plus compliqué, mais bon. On verra. Et nous revoilà au bord du lac Léman. Ah ouais, ça m'attire hein, en tant que marin. En tant que marin, t'es toujours attiré par l'eau. Enfin, attiré. T'es toujours attiré par les grandes surfaces. Et bah là, l'eau. Enfin, le lac Léman, c'est une grande surface. Donc voilà, je vais me poser là juste pour prendre mon petit goûter, mon petit déj. Et après, je vais remonter au niveau de la gare pour aller prendre mon chouchou direction Martigny. Voilà, je me suis arrêté un petit peu pour manger un petit truc et puis là maintenant je repars. Là c'est là où on est venu hier soir quand il faisait nuit. Alors je suis étonné que la fontaine, que le jet soit toujours pas allumé. Normalement je crois que c'était 10h. C'est peut-être 11h, mais je serai sûrement plus à Genève à 11h. Enfin, ou tout du moins je serai plus au bord du lac. Je serai plus dans cette zone au bord du lac, je serai peut-être dans le train. Je sais pas. J'avoue que j'ai pas re-regardé les horaires. Mais voilà, là actuellement il est 10h, 10h02 je crois, 3, un truc dans le genre. Et du coup
se balade au bord du lac. Avec ces jolies bâtisses ici là. Plutôt sympathiques. Et là bah le lac quoi. Tout simplement le lac Léman quoi. Ce grand lac qu'on va contourner là tout à l'heure. Alors j'ai regardé pour pouvoir faire mon petit passage dans la vallée du Rhône là. Faut pas que je traîne quoi. Faudra pas que je traîne parce que le train 7h, j'arrive à 9h à 7h20 je crois, départ de Chamonix. J'arriverai à 9h à Martigny. Et après il faut que je vois combien de temps ça fait pour remonter. Mais en vrai non, je suis en train de me dire que ça peut se faire. Par contre c'est vrai que le tout dernier train, il est pas si tard que ça, je crois que c'est 20h le tout dernier train. Donc c'est vrai que c'est pas super pratique, mais je pense qu'il faut que je m'organise ça, mais je pense que ça peut peut-être le faire. Je pense que ça peut peut-être le faire. On verra. On verra. En tout cas c'est trop joli. Mais bon je pense que je vais faire demi-tour et puis on voit la bâtisse là-bas où j'ai fait demi-tour hier. Et puis je vais commencer à aller vers la gare pour commencer ce tour du lac. Voilà. Bon bah ça y est, j'ai quitté les bords du lac là-bas. Et je remonte vers le train. Là il y a un train à 10h29, sinon c'est 11h10. Donc à voir, hein. Je vais voir ce que je vais pouvoir prendre. Direction Martigny du coup. Direction Martigny et ensuite le Mont Blanc Express direction direction Chamonix quoi on va dire. Sachant que j'ai un changement à faire. Enfin, pour aller jusqu'à Martigny j'ai pas de changement. Après sur le Mont Blanc Express par contre il y a un changement à faire au niveau de Valorcine. Qui est en gros juste après la frontière. Quand je poserai le pied à Valorcine je serai en France quoi. Je serai revenu en France. Mais c'était juste après la frontière quoi. En gros, je vous l'expliquerai, mais sur la ligne, il y a la partie française est un peu différente de la partie. Par exemple, sur la partie suisse, il y a de la crémaillère, il y a de la caténaire. Alors sur la partie française, c'est du 3e rail, et il n'y a pas de crémaillère. Mais je vous l'expliquerai quand on sera sur la ligne. Pas de doute, on est en Suisse. Hein. Aïe aïe. Bon, puis voilà. Hein. Ah là 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 là. Ah, Crédit Suisse. J'ai planqué ma Twitch monnaie là-bas. C'est faux. Aïe aïe. Bon, je crois que j'arrive à la gare bientôt là. Je vais te dire des conneries. Non, après, bien évidemment, c'est des Suisses qui regardent cette vidéo. Je rigole, c'est de l'humour. Ça va prendre au 45e degré, quoi. Merde. Je vais me casser la gueule. Hein. J'ai shooté dans ma valise, j'ai failli me casser la gueule. Comme un idiot. Ah bah tiens, regarde. Hop là. Et donc, bah, on arrive, du coup, à la gare. C'est Cornavin, ça va bien. Eh mais j'arrive plus à marcher. C'est la gare de Cornavin. Du coup, elle est là, avec CFF et tout ça. Et donc direction. Y a pas d'enclencheur ? Non, y a pas d'enclencheur pour celle-là. Et donc bah direction Martigny, voilà. Et ensuite direction. Oh, j'avais pas vu les. Hier j'avais pas vu ça là-bas. Mais après direction direction les montagnes, les hautes montagnes. En direction Chamonix quoi. 10h50, première place, secteur C, deuxième place, secteur B, C, 4 voitures au secteur D et
Bon, du coup, on est à la gare de Genève, Genève-Cornavin, et on attend, du coup, j'attends le train qui part dans 10 minutes, direction direction Martigny, quoi. Je vais à Martigny, du coup. Par contre, ici, c'est un paradis pour les spotters, hein. C'est vraiment un paradis. Et une flirte. Non, j'aurais pu continuer à filmer parce qu'en fait la flirte s'est arrêtée. Bon bah il y a mon train qui va arriver là, 11h10. Il est en train d'arriver. Normalement en Suisse il n'y a pas trop de retard. Et là bon, on voit un joli petit AGC qui retourne après à Pardieu. Et oh, rame tracté, cool. Je vais vous filmer l'arrivée de mon train. Ok, rame tracté à 2 niveaux, sympa. Sympathique. Voilà. Et du coup, direction Martigny. Direction Martigny. Et on voit des gens avec des skis et tout. Je sais que je vais vers la neige. Par contre, c'est bien rempli, hein. Oh la vache. J'espère que je vais pouvoir réussir à vous faire des images quand même. On va voir. On va voir si je peux vous faire des images quand même. On va voir.